Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La Commission des loisirs et le Centre d'art Rotary de Lassar ont dévoilé le calendrier 2010. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Suzy Tousignan. Madame Tousignan, bonsoir. Bonsoir. Vous avez dévoilé votre calendrier qui est vraiment extraordinaire, mais c'est un calendrier spécial. Très, très spécial. Très spécial. Ça, on n'en trouve pas partout. Puis, ce ne sont pas des compagnies qui passent puis qui vous offrent des genres de calendrier puis dire, ben regardez, on va faire ça. Le Centre d'art Rotary, cette année, va prendre ce genre de calendrier. C'est un calendrier tout à fait spécial. Et je vous laisse aller un peu pour expliquer c'est quoi. Puis tantôt, on demandera à monsieur, notre caméraman, de nous montrer, qui me fait des gros signes en arrière, là, pour dire qu'il est là, parce qu'il est dans le noir en arrière. Lui, on le voit pas. Fait que, on lui demandera tantôt, on va montrer plus en détail, mais c'est quoi exactement? Ce calendrier-là, au départ, c'est venu instantanément parce qu'on disait, les artistes, on s'était rassemblés dans le cadre de la Semaine de la culture. On a toujours un comité arrivé avec des nouvelles idées, essayer des nouvelles choses. Puis, on remarquait qu'en Abitibi-Ouest, on n'avait pas d'objet promotionnel. On n'avait pas quelque chose qui était représentatif de la région. Ce qu'on voulait se donner, c'est des armes, puis une couleur aussi, régionale. Okay. Mais on voulait arrêter d'acheter des calendriers. J'ai rien, je l'ai déjà dit, j'ai rien contre les autres villes dans les alentours de la province de Québec. Sauf que nous, dans Abitibi, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut montrer? De là est venue cette participation qu'on a demandé au public de 0 à 90, de 9 à 99 ans, de nous présenter des photos. Puis c'était sur le thème « Nos 4 saisons ». Pour lancer ce concours-là, ou cette participation à cette exposition-là, on a échelonné ça sur un an. Okay. C'est dans le cadre de la Semaine de la culture 2008 que nous avons lancé l'idée avec le thème pour donner aux gens le temps de se préparer. Nos 4 saisons, c'est l'été, l'automne, l'hiver puis le printemps. Là-dedans, ils pouvaient intégrer, c'est sûr, des animaux, des personnages. Oui. Ce qu'ils voulaient, c'était ouvert. C'était très ouvert. OK. Oui. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Il y a des thèmes, là, on va déranger notre caméraman et puis on va lui demander de venir. D'abord, ça ici, c'est la photo coup de cœur. Est-ce que c'est ça? Oui. Bon. La photo coup de cœur, c'est que pendant la Semaine de la culture, nous avons demandé aux gens qui sont venus visiter l'exposition, parce que c'est sûr que c'est pas nous qui voulions prendre cette décision-là, de voter pour une photo, leur photo coup de cœur. Donc, sur 200 personnes dans cette semaine-là, du 20 au 27, 126 personnes ont voté. Et l'image qui est ressortie, c'est une image de Marlène Bégin de Sainte-Germaine. Pendant qu'on parle, moi, je vais en montrer, là, parce qu'il y en a vraiment des belles. Là. Alors, si vous regardez, là, ce sont vraiment, là, c'est très représentatif de l'Abitibi. Partout dans notre secteur, on a tous des... c'est ça, on avait demandé à un comité de sélection de choisir 12 photos. Il était 9, le comité de sélection. Donc, on avait demandé de choisir 12 photos, une par mois. Le comité a choisi ces photos-là. On est très surpris de la qualité, de la richesse des couleurs, de la richesse des installations ou du cadrage des photos. On est très surpris. On demandait aux gens d'apporter 4 photos seulement de 8 par 10. Pas d'autres, là. Là, j'en montre une ici à l'écran. Puis je pense que c'est celle-là que vous m'avez dit que c'était une petite fille de 12 ans à peu près, de Palmarol, qui a rapporté, que le jury a choisi sa photo. Donc, on voit bien là que ça a été sélectionné vraiment là par coup de cœur de la photo. Oui, exactement. Quand on les avait présentés pour le vote du jury, les noms y étaient pas, les titres non plus. On jugeait que sur la photo et le jury a été mandaté de voter tout seul. Faisait son tour et votait toute seule pour pas être influencé par d'aucune façon que ce soit là. Là, on en a montré là, quelques-unes, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y a du talent chez nous. Puis, il n'y a pas d'âge au talent. C'est à ça, moi, que je veux en venir, parce qu'il y a des enfants qui ont pris des photos dans ça, qui sont publiées. C'est un choix du jury. Qui choisit le thème, tiens?
C'est un comité de sélection, on se rassemble. Puis, c'est sûr que ça dépend de ce qui se passe dans l'année. On va essayer de souligner. Là, on voulait se donner un outil promotionnel pour représenter notre région. OK. On a choisi nos 4 saisons pour que ce soit un thème large pour tout le monde. Mais on en a aussi un autre pour l'an prochain parce que c'est sûr qu'on va continuer. La demande est très forte. La demande est très forte. Mais l'an prochain, ça va être plutôt pour faire un petit clin d'œil au patrimoine qui est en train de s'installer, patrimoine bâti, les circuits. Parce qu'on en a tellement chez nous de ça. Le titre, ce sera Témoins du passé. Témoins du passé. Ça veut dire que les personnes qui veulent participer à ce concours-là, ils ont 1 an pour trouver une ou des photos. C'est ça. Ils peuvent présenter seulement une photo, mais ils peuvent en présenter 4 maximum. Okay. Donc, oui, ils peuvent présenter 1 ou 2 photos s'ils veulent. Fait que, autrement dit, la personne peut envoyer 4 photos. Oui. Puis, c'est sûr qu'il n'y en aura rien qu'une qui va être choisie. Ils vont être exposés toutes les 4 pour laisser la chance au jury de voter sur les images. Mais il y aura le choix du jury, là, on ne le sait pas maintenant. C'est ça. Puis, ces photos-là, pour les envoyer, c'est en photo. Vous me dites quelle grandeur? 8 par 10. OK. Finima, sans encadrement. OK. Pour que ce soit accessible aussi à tout le monde. Parce que moi, je suis persuadé, comme là, c'est le premier, mais non le dernier. J'espère que non. C'est certain. J'espère que non. C'est parce que les gens, j'ai l'impression que avec la publicité que nous faisons et que nous allons faire sur ce calendrier-là, l'an prochain, j'ai comme l'impression que vous allez recevoir beaucoup plus que 92 clichés. Puis qu'il y aura beaucoup plus que 23 personnes qui vont participer. À ce moment-là, il y aura un premier comité de sélection qui fera la sélection puis qui en gardera. Parce qu'il faut que je sois capable, je suis capable d'en exposer 86. Ah, OK. Donc, ça donne une bonne possibilité, je trouve, une bonne moyenne. Oui, ça peut arriver qu'il n'y en ait rien qu'une photo de choisie là, sur le nombre. On va parler aussi, il y avait 126 personnes sur 200 qui ont voté pour Frisson d'automne de Marlène Bégin de Sainte-Germaine. Le comité c'est-à-dire, ce sont les gens qui ont à choisir? Le comité avait à choisir 12 photos. OK. Pour les 12 mois de l'année. Oui. Les gens du public, dans le cadre de la Semaine de culture, du 20 au 27, eux, avaient à voter pour leur choix, leur photo coup de cœur. Ça fait que tout le monde qui venait voir l'exposition, on leur donnait un petit billet de participation et devait voter pour une photo. Une seule photo. Alors, 200 personnes qui ont voté, puis il y en a eu 126 qui ont voté pour la photo. En tout cas, on l'a montré tantôt. C'est vraiment le coup de cœur du public, Frisson d'automne. Cette madame-là, elle, avec la gagnante de ce concours-là, elle a rapporté un ensemble, tout ce qui comprend pour un appareil photo numérique. Ah oui? Okay. Oui, puis tous les accessoires qui vont avec. OK. Fait qu'elle était très contente, on lui a remis le 27. Puis moi, je suis certain, parce que je veux revenir sur, parce que là, celui-là, il est là, on parlera du prix tantôt, puis où on peut se le procurer, mais je veux en venir aussi à celui de l'an prochain, parce qu'il y a tellement, parce qu'on est une région, on est un coin quand même qui a une centaine d'années, pas loin, disons 75 ans au moins. Très jeune, on est très jeune. Oui, exactement, mais quand on se promène un peu à gauche et à droite dans les rangs, là, on en voit tellement du témoin du passé. Témoin du passé, ça peut être dans la nature, mais ça peut être dans nos greniers aussi. Ah ben oui, c'est sûr. Ça peut être dans nos armoires, ça peut être dans nos maisons, ça peut être tellement partout. C'est pas obligé d'être une bâtisse, là. Non, absolument pas. Non, ça peut être des instruments oratoires, puis ça peut être des objets très précieux qu'on n'ose pas montrer, mais qu'on pourrait faire quelque chose avec. Madame Tousignan, si on regardait le prix du calendrier et à quels endroits on peut se le procurer? Le prix du calendrier est 15 $. Donc, c'est un calendrier qui est quand même c'est très bien fait avec très bien, oui. On le trouve à la boutique du Centre d'art Rotary. OK. Il va être en vente à partir d'aujourd'hui. Il va être en vente. Diane se fera un plaisir de vous l'offrir et aussi pendant le salon création.
Ah oui, qui va venir justement, dont je vais vous recevoir une autre fois avec grand plaisir, Mme Tuzien, pour venir annoncer votre salon. Donc, il est en vente à 15 $. Puis, j'ai dit à quels endroits, mais je pense parce que je pensais qu'il était à plusieurs endroits, mais quand même, il est chez vous. Nous, on veut garder l'exclusivité pour... Puis, il sera en vente au Salon des créations, dont on fera une autre émission bientôt sur ce salon-là. Il est au coût de 15 $ et ça vaut vraiment, mais vraiment la peine parce qu'il y a d'excellentes photos. Puis, on vous invite également à être témoin du passé pour l'édition 2011. Oui. Si les gens, là, très vitement, qui veulent participer là, à partir d'aujourd'hui, on fait quoi? Ils peuvent se rendre au Centre d'art Rotary. On a des participations au concours à leur remettre. Ils ont juste à les remplir. Ça les engage à rien. Puis après ça, apporter leurs photos. Moi, en passant, j'aimerais ça remercier toutes les gens qui ont participé. Exactement. Ça, c'est très important. Oui, c'est tellement important. Puis c'est la participation, là, quand on organise un... C'est le cadeau, tout simplement. C'est le cadeau, c'est avec le nombre de participants. Puis je suis contente, moi, que ça allait éveiller dans... Ça l'a éveillé, puis la preuve, c'est que une autre forme d'art. Je suis certain. Oui, exactement. Puis l'an prochain, il va y avoir beaucoup plus de participants. Merci beaucoup, Mme Tuzien. Très belle initiative. Puis on se reparle très bientôt aussi pour le Salon des créations. Merci. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Après une réouverture de 8 semaines, voilà que l'usine Tembec de Taschereau a de nouveau cessé ses activités le 23 octobre dernier. Serait-ce une fermeture définitive ou une autre fermeture de plusieurs mois? Alors, pour nous en parler, je reçois le président du syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, local 3057, qui représente les travailleurs de Taschereau, M. Lucien Côté. M. Côté, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Côté. Ça me fait plaisir. On va commencer, si vous me permettez, avec la question qui tue, comme dit toujours Guillaume Lepage, avec la question qui tue. Est-ce une fermeture définitive ou se pourrait-il que ce soit une fermeture définitive? D'après vous, est-ce que c'est une fermeture définitive ou est-ce que ça pourrait être une fermeture définitive? Bien, au départ, l'employeur nous a dit que c'était une fermeture de plus de 6 mois. C'est pour ça qu'il nous a payé le préavis. Ça se pourrait-tu? Je ne sais pas. J'espère que non. C'est comme l'usine de Méarn aussi est arrêtée pour un bon bout de temps aussi. La SAR ne fonctionne pas plus, beaucoup plus, là, mais je ne sais pas les enlignements de Tembec, mais c'est sûr et certain qu'on va pousser pour savoir où ils veulent s'en aller parce que au départ, c'est une fermeture de plus de 6 mois qu'ils nous ont annoncé. Ils ne savent pas où ils s'en vont. Ils disent qu'ils regardent les marchés, ils regardent le beau aux enchères, le beau régime forestier. Mais j'espère que ce ne sera pas une fermeture définie. On va travailler en conséquence, en tout cas. On l'espère que ce ne sera pas une fermeture définitive parce que Taschereau a besoin de cette entreprise-là. Mais c'est sûr, parce que c'est tout du monde de l'Abitibi-Ouest qui travaille là. Beaucoup de monde de Macamic. C'est ça. Et quand on regarde tout ça, il y a du monde de Taschereau avec la fermeture de Launay. Il peut y avoir du monde aussi de Launay, Macamic, Authier, Authier-Nord. C'est pas rien que Taschereau, là. C'est le secteur Abitibi. Oui, exactement. Les commerces, les infrastructures, la SAR, les vendeurs de fer, tout ça. C'est une roue. Moi, si je vous demandais, M. Côté, à quelle bouée s'accroche-t-on pour que ce soit une fermeture définitive? À quoi on peut s'accrocher et dire non, il ne faut pas que ça ferme définitivement? Mais au départ, moi, je vais demander, je suis président du syndicat, mais je suis aussi devenu maire dernièrement. Oui, exactement, On va en parler directement. En étant devenu maire, moi, j'ai appelé le maire Normand Hood, là, s'il veut m'appuyer à l'effet qu'il n'y ait pas de... Ça ne touche pas juste Taschereau, mais Taschereau-Lassar, qu'il n'y ait pas de transfert de CAF. La MRC se penche là-dessus, puis on envoie une résolution à la ministre comme de quoi qu'il n'y ait pas de transfert de CAF des usines d'Abitibi-Ouest vers d'autres usines en région. Parce qu'on a déjà perdu la Sarenne, il y a du bois qui a été à Béarn, il y a du bois qui a été à Sainte-Terre. Moi, je veux que la MRC se penche là-dessus très fortement pour débattre ce dossier-là au départ. Et tant que vous avez votre CAF, vous avez une bouée. C'est ça. Puis aussi, cette usine-là, en 1987,
cette usine-là, je commençais à faire du ceinture de ce temps-là. Cette usine-là, ça appartenait à la CFNO de le temps, puis en tout cas, il y a eu... Oui. On ne relatera pas tous les faits-là, mais ça a été vendu à Tembec. Puis Tembec, ils se sont fait un solage, comme on dit, avec ça, parce qu'il n'y avait pas de scierie dans le temps. En 87, ça s'est vendu pour pas très, très dispendieux, cette usine-là, payé en plusieurs années, mais en tout cas. Puis nous autres, ce qu'on avait signé là-dedans, j'ai les livres de transaction, les 2 livres de transaction, je suis seul qui les possède. Puis là-dedans, c'est marqué que le CAF actuel de 87, qui est autour de 385 000 m3, devait être transformé en sciage à l'usine à Tachot. Il y a 5 ans, quand Québec a voulu en fermer une, j'ai rencontré le ministre Corbeil et le maire de ce temps-là, parce que j'étais conseiller municipal aussi. Moi, cette entente-là, je l'ai donnée à Corbeil, à François Randron, je l'ai redonné à Tembec, il dit respectez vos engagements. Moi, j'ai ces 2 livres-là. Je pense que s'ils signent des ententes, des écorces de boulot de 500 ans, puis ça fait force de loi à la Cour suprême du Canada, mais je pense qu'il y a une entente de 21 ans. Je vais demander à Tembec de respecter ses engagements, puis qu'on a une bonne usine à Tachot, elle était performante, puis des bons travailleurs, puis je vais me battre là-dessus avec la mission. Il faut rencontrer la ministre des Richesses naturelles avec cette entente-là. Moi, je vais demander que Tembec respecte son entente. Parce que quand on parle du CAF, qui est le contrat d'approvisionnement et aménagement forestier, ici, moi, dans les notes de presse que j'ai, on disait que c'était 425 000 m3 de bois. C'est le plus gros en région. C'est 425 000 m3, effectivement. C'est un des plus gros CAF attribués en région. C'est plus gros que ces matériaux Blanchette ou Cyril Landrienne, non. C'est un beau CAF, un beau volume de bois qui nous reste encore pour l'usine. Mais expliquez-moi une chose, M. Côté, c'est que si Tembec, demain matin, décide de prendre le CAF de 425 000 m3 puis de l'envoyer à l'extérieur, vous ne pouvez pas rien faire? Bien, la municipalité peut s'opposer. Nous, les travailleurs, on va s'opposer à ça. C'est sûr que c'est le ministre qui c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot, là, mais on va bosser avant ça, là, à moins qu'il nous fasse ça un peu en hypocrite, mais j'espère que non, là, mais on va tout faire, comme je l'ai dit tantôt, pour essayer que ce CAF-là demeure là. Il n'y a pas de raison qu'il ferme une usine qui est performante comme on est là. On dit que cette usine-là, ça a été fermé quand même une bonne partie de 2009. Pour les travailleurs là, de l'usine Tembec-Tachereau, ça doit être excessivement difficile sur le moral. On rentre travailler 6, 7, 8 semaines. Après ça, on sort 6 mois. On revient peut-être. Ça doit être excessivement difficile sur le moral des travailleurs. Ça se décrit quasiment pas comment ça peut être difficile. Moi, je les ai rencontrés quand ça a ouvert naturellement. Ça vient de fermer encore. J'ai rencontré, là. On a travaillé ensemble, c'est sûr, là, mais c'est pas facile, c'est pas drôle. C'est toutes des pères de famille. C'est du monde. La majorité, la moyenne d'âge est de 49,9 ans. C'est dur de se replacer à ce moment-là. Les gars de métier, il y en a qui se retrouvent l'ouvrage quand même facilement, mais très loin. Il y en a qui sont rendus au Manitoba. C'est pas facile, loin de leur famille, loin de tout. Non, mais les autres, là, il y en a qui parlaient devant deux maisons. Il y en a. Ah non, c'est déprimant, très déprimant. On a eu un comité de reclassement il y a 2 semaines, là, puis le monde était là. On va essayer d'avoir un petit peu de formation, aller chercher le maximum qu'on peut des paliers gouvernementaux pour aider notre monde. Mais ils sont découragés, mais tout ce qu'ils espèrent, c'est que l'usine réouvre l'année prochaine, puis que Tembec ne prenne pas la décision de fermer ça. On espère ça, puis moi et mes membres m'ont dit, c'est de quoi faire, Lucien, dis-nous-les, appelle-nous, on va aller t'appuyer n'importe quand. Okay. Selon M. Michel Bastien, qui lui est vice-président aux opérations de la division Québec chez Tembec. Mon ami Michel, oui. La fin de l'année 2009 sera difficile dans toutes les installations de la compagnie Tembec. Les fermetures devraient dépasser la cadence de 4, 5 et de 6 mois. C'est ce que vous avez dit justement tantôt, que là, l'usine Tembec-Tachereau est fermée pour plus que 6 mois. C'est ça? Alors, selon M. Bastien, c'est la reprise économique qui tarde. C'est sûr qu'on est en récession dans le domaine du sciage à cause de la crise aux États-Unis. Je pense qu'on a une crise mondiale, puis c'est toute une crise aux États-Unis. Il n'y arrête plus de bois. Il y a à peu près la valeur, je ne sais pas, on vient de tirer au Québec, sont fermés, au-dessus de 200, je crois. Mais tant que la reprise ne sera pas sentir un peu plus, les prix du bois demeurent bas. Puis Tembec, en plus de ça, s'approvisionne en copeaux à leur usine de l'Ontario, puis il y a eu beaucoup de faillites de papetières, quelques faillites de papetières sont fermées, ils ont acheté des copeaux des papetières fermées, puis ils s'approvisionnent en Outaouais.
Ils vont chercher les copeaux ailleurs, supposément à moindre coût, puis les usines, leurs scieries du Québec me sont pénalisées. Tant que le marché du bois n'augmentera pas, on espère que ça va augmenter bien vite, parce que ça fait 4 ans que ça va mal. Ils prédisaient 1 an, puis là, ils sont rendus à 4 ans, là, puis en tout cas, j'espère que ça va recommencer l'année prochaine, parce que il n'y a pas juste à Tahoe que ça va aller mal, là. Ah, non. Il y en a d'autres qui sont sur le bord de la faillite, là. Exactement. Puis c'est ça, c'est que on était à 1,5 million ou 1,4 million maisons construites aux États-Unis par année. Et dernier recensement, on n'était même pas à 500 000. Là. Non, j'ai abaissé à 350 000. À 350 000, puis là, j'ai vu, c'était 400 000, entre 400 et 500 000. Fait que tant qu'on ne montera pas en haut du million, à ce moment-là, ce sera... Oui, si ça pourrait monter aux alentours de 700 000 800 000, vu qu'il y a beaucoup moins d'usines de sciage qu'il y en avait, ça serait meilleur encore. Est-ce que la fermeture de Tembec pour CFNO, ça doit être un dur coup aussi? C'est sûr que pour CFNO, c'est un dur coup. Même sur les 10 travailleurs au-dessus, là, une centaine, pas loin? Ah, CFNO sont quand même ceux qui coupaient le bois en forêt, les transporteurs, les camionneurs. Beaucoup de camionneurs là-dedans, on pense au monde en usine. Oui, mais il ne faut pas oublier les camionneurs, là. À l'extérieur. Mes citoyens à Tahoe, c'est des camionneurs, puis ils transportent plus de bois. C'est tout le monde. Et on a du monde qui travaille en forêt et ils travaillent quasiment plus, où là, il n'y a pas de... CFNO ne coupe pas en tout cet hiver, là. Non, c'est assez dramatique. Ah oui, je veux dire, les autres, il leur restait ça en forêt, pour la forêt, mais là, ils ont des contrats dans le Nord, CFNO. Mais c'est pas drôle, là, pour ce monde-là non plus, là. C'est des éloignements aussi. Ben oui. Ça n'a pas de bon sens. Est-ce que, avec ces fermetures, ces réouvertures, on parle toujours de Tembec-Tachereau. Oui. On ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre. Est-ce qu'il n'y aurait pas, si ça avait été une fermeture définitive, ce serait déjà fait, d'après vous? Ben moi, j'ai posé la question directement à Michel Bastien, parce que je suis assez direct avec eux autres aussi. Là. Je lui ai demandé si tu nous faire traîner ça puis nous faire pâtir encore plus longtemps, vous voulez nous faire pâtir, ou ben non, vous ne voulez pas nous le dire en pleine face. Puis il m'a dit non, Lucien. Il dit, ce serait une fermeture définitive. Quand on a à l'annoncer, on n'y est pas avec ça, on l'annonce, c'est tout, on l'a fait ailleurs. Il n'y a pas de décision qui m'a dit qu'il était pris à Tachereau. Puis à Béarn, ils ont fait la même annonce, ils ont gelé l'usine. Pas dire Béarn, c'est une usine, c'est une bonne usine aussi, près de Témiscamingue, là, c'est pas loin non plus pour les copeaux. Ils ont dit non, ils ont dit là, il n'y a rien de définitif. On gèle l'usine, on réduit les coûts, on est dans une situation très difficile, puis on va voir l'avenir, ce qui va se passer. Il y a le projet de loi de nouveau régime forestier qui est supposé sortir depuis un bout de temps. Ça aussi, ils vont avoir des enlignements qui vont prendre sûrement avec ça. Ils regardent ce qui va se passer dans les autres compagnies en région. Il y a d'autres scieries qui vont fermer, il va y avoir plus de bois qu'ils vont pouvoir avoir. Ils regardent vos enfants, ils regardent tout ce qu'ils m'ont dit, mais là, ils n'ont pas coupé l'électricité, ils ont drainé les tuyaux, ils ont gelé ça comme du monde. Je me suis occupé de vérifier ça personnellement, mais ça s'est fait comme il faut. C'est sûr que c'est pas facile, il peut y avoir des bris, mais quand même, ça va limiter. Mais ils n'ont pas coupé l'électricité, je veux dire, moi, je demeure quand même. Il faut demeurer optimiste là-dedans, là, mais c'est pas difficile. Il faut le dire. C'est ça. C'est quoi les relations entre M. Bastien, le vice-président Opération Tembec, et le syndicat? Est-ce que les relations sont bonnes? Oui, moi, je pense que... non, moi, personnellement, ça fait près de... Je fais du syndicat, ça fait à peu près 25 ans. Ça fait une vingtaine d'années que je suis président syndical, puis je considère que j'ai des très bonnes relations de travail à Tachereau, puis on a toujours collaboré avec si c'était nous autres, c'est les autres, c'est les autres. Mais au niveau de la santé et sécurité, je peux dire que je suis aussi représentant en prévention, là, en passant, je suis plusieurs sièges. Mais on est une des usines parce que Tembec, la santé et sécurité, c'était très important pour eux autres. Ils ont dit qu'il faut baisser les accidents, puis on a collaboré à 100%. Les dernières statistiques qu'on a eues, on était une des meilleures usines de la compagnie, puis on avait baissé notre taux d'accident. Puis j'ai appelé un des hauts dirigeants, M. Sauvé, parce qu'il nous disait tout le temps, bon, la santé et sécurité, c'est ça qu'on va regarder. Une des priorités, avant de fermer une usine, on va regarder la santé et sécurité, puis les autres affaires aussi. Ils en faisaient une priorité. Ils nous ont gelé pour l'hiver, mais j'ai passé le message qu'ils n'avaient pas respecté ce qu'ils disaient, parce qu'on avait travaillé très fort, on s'en allait vers Ossos, on avait analysé les postes, on avait baissé nos statistiques. On avait fait des efforts surhumains, tout le monde ensemble, pour plus avoir d'accidents, pour montrer qu'on notre monde était capable, il était intéressé à continuer à travailler à Tachereau. Mais ils n'en ont pas une compte à 100%. Mais on a quand même des bonnes relations. Moi, ça fait longtemps que je connais Tembec. Il y a un changement de direction un peu, là, mais
M. Bastien aussi, donc ça fait longtemps qu'on se connaît, mais il ne faut pas dire que ça va mal. OK. Monsieur Côté, moi j'aurais une question à vous poser. C'est des choses qu'on a entendu dire. C'est sûr que vous allez pouvoir probablement surtout donner leur juste sur ça. Est-ce que c'est vrai qu'il y a du bois qui est à Taschereau que l'usine de Lassar ne peut pas recevoir? En ce sens, il y a du bois qui s'en va uniquement à Taschereau, qu'il ne peut pas aller à Lassar. Je ne sais pas si c'est de la grosseur ou je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai, ça? Présentement, ben oui, c'est vrai en partie. Présentement, les deux usines d'Abitibi-Ouest, Taschereau et Lassar, se complètent une l'autre. Parce que Lassar, c'est une usine qui est spécialisée dans le petit bois. Ils sont très performants. C'est une des très bonnes usines au Québec qui scie du petit bois. Mais je pense que c'est pas plus que 16 ou 18 cm qui peut... 16 pouces qui peuvent passer, mais en tout cas 7-8 pouces, là, peu importe. Là. Il y a une grosseur, puis les autres sont performants dans cette grosseur-là. Puis plus que ça, ben le gros bois, là, il venait à Taschereau parce que nous autres, on est équipés, on a une usine qui transforme le gros bois. On en fait du petit puis du moyen. Oui. Mais on est spécialisé dans le gros bois. C'est vrai que l'usine à Taschereau, c'est spécialisé dans le gros bois. L'usine à Lassar, c'est spécialisée dans le petit bois. C'est deux usines qui se complètent une dans l'autre. Okay. Puis c'est là que c'est sûr que s'ils rentrent du gros bois dans le cours à Lassar, à moins qu'ils installent une grosse ligne et qu'ils modernisent, ils sont pas capables de le passer le gros bois. Est-ce qu'il y a, en terminant, parce qu'il reste à peine une minute, est-ce qu'il y a de la place pour deux usines Tembec en Abitibi-Ouest? Ben, moi, je dis que oui. Si le marché reprend, là, en espérant que le marché reprend. Parce qu'il y a quand même deux bons volumes d'approvisionnement. D'autres, comme dit à Taschereau, on a 425. S'ils veulent aller chercher du bois sur les lots intra, du bois aux enchères, Michel Bastien nous a dit qu'il était capable d'aller chercher 500 000 m3 par usine. Ça, il y avait Lassar, ils sont près des lignes d'Ontario. Je sais qu'en Ontario, il y a beaucoup moins d'usines qui fonctionnent. C'est bien beau de dire qu'il y a deux usines en Abitibi-Ouest, mais il y en a moins ailleurs. Des usines, il y a beaucoup de fermées. On va dire, il y a l'ONE, on les nommera pas toutes. Là. Mais il y aurait de l'approvisionnement pour ces deux usines-là sans difficulté. On a des bons volumes d'approvisionnement, puis c'est deux bonnes usines. Et le secteur économique de Taschereau, bien sans récent, c'est certain. C'est sûr, parce que là, on est touché de plein fouet. Il y a les travailleurs d'usine, il y a les travailleurs de la forêt, il y a les camionneurs, puis là, il y a l'agriculture. En plus de ça, on n'a pas beaucoup, mais ceux qui ont des animaux à bœuf, ils ont de la misère à vendre leur veau. Ça va mal partout. Exactement. Alors, M. Côté, merci beaucoup. Puis on espère de tout cœur que cette usine-là ne fermera pas définitivement parce que Taschereau et l'Abitibi-Ouest ont besoin de Tembec. Alors, je vous remercie beaucoup, M. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.